Alors, on va voir les expressions, mais vraiment les fondamentaux et voilà l'expression la plus utilisée. On va en voir quelques-unes, mais pour pas que ça fasse peur vraiment au niveau du code. Alors pour le coup, moi je code pas aussi, mais je sais utiliser forcément les expressions. Maintenant, les expressions d'une certaine manière sans coder. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais prendre par exemple un solide ici bleu et je veux effectivement venir par exemple et dire j'aimerais bien que tu tournes tout le temps sur toi-même. Donc effectivement, je vais par exemple venir entrer une expression plutôt en fait que venir créer ici des animations. Alors, les expressions sont combinables avec des animations clés, bien entendu. Si je viens ici, maintenir touche Alt et cliquer en même temps, on voit que j'ai cliqué, mais il ne m'a pas enfoncé le chronomètre, étant donné que j'avais la touche Alt de maintenu, mais il m'a mis effectivement transform.rotation. En gros, là, je peux venir taper du code. Si je tape n'importe quoi, on est bien d'accord qu'il ne va rien se passer. D'ailleurs, il me le dit ici. Hop, et il me met un code comme quoi que effectivement il se passe rien. Donc par exemple, je vais venir donc refaire touche Alt, je clique sur rotation et je vais rentrer du code. Maintenant ici, on a un petit menu, donc le petit module, hop, qui me permet éventuellement de dire non seulement en fait je n'ai pas à taper du code, mais en plus de ça, je vais te dire j'ai envie que tu fasses ça, et lui il va le faire en fonction de ce que vous voulez. Donc il y en a plein. Alors je les connais pas tous, pourtant j'utilise After Effects depuis des années, mais j'ai toujours utilisé les fondamentaux parce que c'est bien plus spécifique et aujourd'hui il existe tout un tas de plugins pour éviter peut-être de coder, notamment je pense à Newton, mais pas que. Alors maintenant je vais faire touche Alt sur la rotation, on va voir un très simple avec le menu ici. Si je clique ici et je viens par exemple dans Key, donc pour clé, je vais prendre Time, donc le temps. Je clique ici et effectivement ça m'efface l'autre et ça met Time. Si ça ne l'a pas effacé, vous effacez, vous mettez en surveillant, je vous mettez touche Supre et voilà. Maintenant Time je l'ai mis ici, mais je peux très bien l'écrire à la main. Je vais faire Time pour le temps et je vais faire astérisque en fait, donc l'étoile de votre clavier. Alors quand je dis l'étoile, ici j'ai une étoile à 5 branches, mais en fait c'est une petite étoile à 6 branches. C'est le multiplié du pavé numérique. Donc time par exemple, étoile 5, astérisque 5, voilà. Et du coup, maintenant, je viens cliquer sur play. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah là, je lui ai dit, tu progresses de hop, 5 degrés toutes les secondes. Et effectivement, on voit que je me suis positionné sur une seconde, à raison ici de 25 images secondes. Donc ici, je suis bien à 25 images secondes aussi en lecture. Donc quand je me mets sur une seconde, ça veut dire que j'ai fait 25 images. Et effectivement, il a bien fait en une seconde 5 degrés. Si je lui dis maintenant tu progresses de 50 degrés, on va voir que c'est plus pareil, il va aller plus vite. Si je me repositionne sur une seconde, hein, comme on peut voir ici, je suis à la 25e frame, et effectivement, il est bien à 50 degrés. Si je lui dis tu te mets par exemple à, je sais pas, 360, bah en gros, il va considérer que c'est 1. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, c'est un tour. Bah oui, 360 degrés, c'est un tour. Donc effectivement, en une seconde, il fait un tour. Et finalement, bah, il va faire ça en continu. Et j'ai même pas besoin effectivement de lui dire bah, tu mets une clé et voilà. Alors, on peut recoder pour lui dire par la suite, hein, on le verra un peu plus loin, mais effectivement, tu peux t'arrêter de coder à tel moment.
Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans un code pour dire effectivement il va falloir mettre une valeur, etc. et d'autres codes pour lui dire tu t'arrêtes à tel moment, on peut éventuellement dire si on veut qu'il s'arrête pile poil ici, boum, ou ici à 3 secondes par exemple, je pourrais éventuellement scinder mon calque. Donc je fais CTRL-SHIFT-D, ou alors je fais édition et je viens ici scinder mon calque. Si je scinde le calque, en fait, je l'ai juste coupé en deux. Et ici, j'aurai juste à enlever, clac, le code. Si, bien entendu, j'ai pas envie de me prendre la tête à coder. Et ici, j'ai codé un tout petit code simple, et hop, il s'arrête. Maintenant, si j'ai envie effectivement de le refaire partir, il suffirait de rescinder et de repartir effectivement en disant tu fais Alt et je viens refaire time étoile. Par exemple, j'ai fait 360. Et effectivement, il viendrait faire ça. Il s'arrêterait sur le calque du milieu et repartirait ici. Et voilà. Une manière de contourner en fait un petit peu tout ça. Maintenant, si je me dis, bah ouais, c'est bien beau, mais en fait, alors déjà, je vais sélectionner ça, je vais mettre ça en bleu. C'est bien beau, mais maintenant, j'aimerais bien effectivement faire en sorte que ce calque ne fasse plus qu'un. Bah, je viendrai en fait sélectionner les trois ici, et j'aurai plus qu'à faire calque, précomposition. On verra en fait cette notion de précomposition quand on pourra appuyer sur transférer les attributs. Et je viendrai mettre transférer tous les attributs. Et je clique OK. Et là, en fait, il me met précomp. Donc effectivement, c'est regroupé en 1 et ça marche. Alors, qu'est-ce qu'une précomposition? On le verra effectivement par la suite de façon plus élaborée. Mais effectivement, si je double-clique, je peux retrouver la racine de ce que j'ai fait. Et si je retourne ici, on voit que c'est regroupé en 1. Je pourrais éventuellement changer la couleur. Par contre, on voit bien effectivement que je porte cette icône. C'est une icône composition et on le voit bien ici. Donc, composition ici, donc c'est bien ça, qui contient ma précomposition, qui est ici. Maintenant, si elle ne s'affiche pas, je fais ça, elle n'a pas disparu. Hein. Si je fais ça, ça n'a pas disparu. On les retrouve ici. Je double-clique et je retrouve un petit peu tout ce monde. Et je me dis par exemple, voilà, ça je le mets ici, où j'en ai plus besoin ici sur mon gestionnaire et ma timeline. Et voilà. Et je me dis, voilà, maintenant j'ai fait effectivement cette expression. Et ce petit montage ici en précomp. Maintenant, si je regarde ici, j'ai plus d'expression. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est aussi additionner un petit peu des précompes et des effectivement des expressions. Je pourrais dire, j'ai envie en fait que tu viennes te déplacer. Donc, je pourrais faire le fameux effet wiggle. Donc, si je fais touche Alt, je clique ici. Le fameux wiggle, c'est le plus connu de tous, on va dire le plus connu à 90%, voire plus. Si je mets wiggle, je peux cliquer ici, touche entrée, et maintenant il me dit parenthèse. Je vais faire par exemple 5 et virgule, faites attention, c'est bien une virgule, 5. C'est-à-dire que je vais travailler d'abord la fréquence et l'amplitude. Fréquence de 5, amplitude de 5. Qu'est-ce que ça fait? En fait, on voit qu'effectivement, il tremble un tout petit peu comme ça. Et il repart dans mon expression. Donc moi, je veux juste le faire tourner, hop, ici. Voilà, et voilà. Je vais juste faire ça ici. Voilà. Donc, parce que je veux pas que ça tourne. Donc maintenant, on voit que ça bouge. Si j'augmente la fréquence et je la mets ce coup-ci à 50, qu'est-ce qui va se passer? On voit effectivement que c'est beaucoup plus nerveux. Si je la mets à 500, qu'est-ce qui va se passer? On voit que c'est carrément plus nerveux.
Maintenant, si je remets effectivement la fréquence à 5, et ce coup-ci, je mets l'amplitude à 5. On voit que c'est moins nerveux, mais par contre, j'ai beaucoup plus d'amplitude dans mon déplacement, en X et en Y. Si je me mets à 500, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, effectivement, j'ai beaucoup plus d'amplitude dans mon déplacement. Si maintenant, en fait, je me mets, par exemple, ici à 500 et à 500, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup plus de nervosité avec, toujours pareil, l'amplitude de déplacement de 500 pixels. Donc, en gros, la fréquence et l'amplitude vont forcément marcher avec, parce que si, par exemple, ici, je suis à 50 et ici, je suis à 0, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il ne se passe rien, parce que l'un dépend de l'autre. Si je me mets ici à 0 et ici à 50, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne se passe rien. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que j'ai beau bouger, ici mes valeurs ne changent pas. Donc, ici, l'amplitude, c'est le déplacement par seconde de pixels. Et ici, c'est combien de fois il va rejouer ce nombre de déplacements. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, tu fais 10 fois en 1 seconde un déplacement de 50 pixels. Tu fais 100 fois en 1 seconde un déplacement de 50 pixels. Maintenant, je vais enlever cette expression. Si j'ai envie de le faire uniquement, par exemple, sur les X, je peux faire clic droit, séparer les dimensions, et je viens effectivement travailler uniquement sur les X, et je tape wiggle, parenthèse, par exemple, 25,10. Et il me les fera uniquement, effectivement, que dans les X. Pourquoi? Parce que j'ai séparé mes dimensions. Rien ne m'empêche aussi de travailler, par exemple, ça. Je vais dire, tu te déplaces, par exemple, ici. Je vais faire ça. Et il va se déplacer ici. Et il va additionner les deux. Mais en plus de ça, je peux lui dire, rien ne m'empêche que, par exemple, hop, tu viennes faire ça. Je vais par exemple enlever ces clés, hop, ici et ici, et je puisse ajouter des clés. C'est-à-dire que je peux lui dire, tu vas trembler, mais en même temps, sur les X, là où tu as ton expression, tu vas venir aussi te déplacer. Donc il va se déplacer, mais en même temps, il aura le wiggle. Le problème, c'est qu'on le remarque très peu, parce que là, effectivement, il va falloir vraiment faire en sorte que les valeurs soient beaucoup plus balèzes. Et je peux très bien, en fait, en même temps, dire, bah tiens, à ce moment-là, tu vas créer aussi une rotation ou un wiggle, par exemple, sur la rotation. Donc, je vais faire wiggle et je vais faire parenthèse. Par exemple, je vais faire 50,50 et finalement, il va faire un wiggle, donc fréquence et amplitude, donc une espèce de tremblement, mais en lien avec effectivement les rotations. Si maintenant j'enlève le wiggle ici, si j'enlève mes clés ici, on va regarder ce qu'il fait. Donc je vais le positionner ici. J'ai juste le wiggle ici, donc aux rotations. Et on voit effectivement qu'il me fait quelque chose d'aléatoire. J'ai juste à regarder et positionner mon curseur pour le balayer manuellement. Et on voit effectivement ce qu'il fait. Et en fait, le wiggle, il va marcher, les expressions, elles vont marcher à chaque fois qu'elles vont rencontrer effectivement un chronomètre. Je peux le faire sur des effets, je peux le faire sur des propriétés, je peux le faire sur un masque, je peux le faire effectivement là où il y a tout plein de chronomètres. Alors, je ne vais pas aller plus loin, ça c'est ma première approche. Et ici, si je veux jouer avec par exemple une très faible valeur en dessous de 1, je ne vais pas faire 0, je vais faire 0,5. C'est-à-dire que j'ai 0,5. Voilà. Et en fait, on va voir qu'il tremble très peu. Voilà. Donc là, je suis en dessous le 1.
Par contre, faites bien attention, c'est 0 point quelque chose, virgule quelque chose. Donc fréquence, amplitude. Fréquence, c'est le nombre de fois qu'il va exécuter l'action par une seconde. Et lui, c'est le nombre de fois, l'amplitude, qui va déplacer donc en fonction de la valeur par une seconde. 50 pixels par déplacement, et il va le faire que 0,5 fois. C'est pour ça qu'on voit que c'est très lent dans la fréquence.